Paix et bonheur à chacun de vous. Frères et sœurs, nous poursuivons notre temps pascal. Et en ce mercredi, nous continuons de lire ces actes des apôtres que nous suivons depuis le début de la résurrection. Depuis Pâques, les actes des apôtres nous suivent, cette course à l'Esprit Saint nous suit pour nous faire découvrir ce que nous avons découvert en regardant ces textes. Que ce qui était arrivé aux apôtres remplis de l'Esprit Saint était arrivé à Jésus avant, et allait nous arriver à nous aussi si nous nous laissions remplir par l'Esprit Saint. Nous découvrons ainsi que Pierre est embêté en ces jours-ci parce qu'il y a eu un grand miracle. Tiens, surprenant. Jésus avait été aussi embêté parce qu'il y avait eu un grand miracle, celui de, vous avez trouvé la réponse, Lazare. Et cette course de l'Esprit Saint dans le cœur des chrétiens est une manière de faire découvrir aux chrétiens qu'ils sont des alter Christus, qu'ils sont les mains, les yeux, le cœur du Christ en ce monde et qu'ils ont à vivre comme le Christ pour être unis à lui. Alors, ce qui est arrivé, les miracles, les persécutions, la résurrection, est bien là pour chacun et chacune de nous. Oui, miracles et persécutions. Il y a eu des bénédictions, mais il y a eu aussi des persécutions. Et Pierre ne fait qu'une seule prédication. Il dit la bonté de Dieu, la conversion demandée et l'appel à des promesses. Mais on voit que cela résiste. Cela résiste parce que tout bien appelle une résistance. Tout bien, tout homme qui fait le bien vient appeler une résistance de la part des ténèbres, nous l'avons vu hier. Celui qui fait le mal ne veut pas venir à la lumière. Ainsi nous découvrons cette résistance qu'il y a en Pierre. Mais la résistance a été vaincue, nous l'entendions ce matin, notre pape nous le rappelait, parce que Jésus a prié pour Pierre et pour qu'il puisse conforter ses frères. Et nous voyons ainsi que ces ténèbres, cette lumière qui ne peuvent être mélangées, il n'y a que la prière qui peut arriver à accueillir la lumière pour ne pas laisser les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et la prière de notre Dieu pour nous à Gethsémani et pour Pierre, la prière de l'Église dans la communion des saints avec tous vos amis au ciel et tous ceux qui vous ont précédés dans la sainteté, aide chacun de nous à vivre de cela. Où que nous soyons, nous nous tenons. Parce que quand nous disons notre Père, nous disons pas simplement mon petit cœur, mais nous disons notre. Donc nous disons que nous sommes unis les uns aux autres. Poursuivons. Et nous avons ainsi découvert cette situation. Toute action bonne appellera une résistance. Je ne sais pas si vous avez été interpellé. Quelquefois, les gens vous disent, vous êtes un fanatique, vous en faites trop, vous exagérez. Et généralement, les gens qui vous parlent de cette manière-là exagèrent aussi un petit peu, sont aussi dans l'exagération. Alors, on leur répond simplement, si vous êtes capable de voir que j'exagère, peut-être qu'il n'y a que ceux qui exagèrent qui sont capables de voir qu'ils exagèrent. Cette exagération, dans la manière de penser que nous exagérons pour les choses de Jésus, et cette critique vient ainsi couper les choses et faire croire que notre vie avec le Seigneur serait uniquement une information. Comme j'ai beaucoup aimé, monsieur l'abbé, j'ai beaucoup aimé ce pèlerinage que j'ai fait en Terre Sainte. J'ai vu de mes yeux l'endroit, j'ai été sur place. Information. J'ai pu toucher du doigt. Information. Mais ces informations doivent par l'Esprit Saint devenir quelque chose. Monsieur l'abbé, ma grand-mère était chrétienne. J'ai tout fait, monsieur l'abbé. Information. Mais tout cela doit devenir foi. Et ce qui permet de passer de l'information à la foi, c'est l'Esprit Saint dans nos cœurs. C'est l'Esprit Saint qui vient transformer ce qui était simplement une information pour mon cerveau à une conversion. Et cette réalité est bien là. À écouter celui qui vient du ciel, parler du ciel et appeler à la conversion et à la communion et au pardon. Voulons-nous cette communion et ce pardon? Voulons-nous cette conversion et ce pardon? Oui, je suis très sérieux. Est-ce que nous voulons vraiment une conversion? Souvent, nous entendons dire mais à quoi ça sert de se convertir? De toute façon, je suis déjà chrétien, j'ai pas besoin de me convertir. Les gens pensent la conversion comme changement de religion. Peut-être en effet qu'il s'agit d'un changement de religion,
de la religion d'une tradition qui est simplement information à ma vie, à la religion d'une vie qui vient changer toute ma vie. Frères et sœurs, Dieu est amour, et celui qui dit « j'aime Dieu » et dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. C'est Monsieur Saint Jean qui nous redit ça, si jamais nous l'oublions. Et nous avons les uns les autres à découvrir ainsi cet Esprit Saint en mon cœur, qui me donne ainsi de découvrir que je peux manquer le but et qu'il y a une seule chose qui guide ma vie, obéir, tendre l'oreille à Dieu. La joie du Seigneur est mon rempart. Puissions-nous obéir ces jours-ci et découvrir cet Esprit Saint qui nous fait passer de l'information simplement de quelque chose à nous souvenir de toute chose et à l'intégrer en nos vies. Amen.